Parle-moi. Tu peux tout me dire. Oui, bah déjà depuis 2019, il me suit sur les plateformes. Donc, vraiment, Dans la rue. client Il me suit fidèle, depuis 2019. Oh non, là j'aurais Oui, vraiment oui. eu peur là. Donc il te suit depuis 5 ans. C'est énorme. C'est 6 ans, 5-6 ans. énorme, c'est énorme. Ouais, il est très fidèle hein, par contre. Oui, bah, c'est la ouais. moindre des choses. Ouais, putain. Et en fait, à chaque fois, il me disait ouais, est-ce que tu peux me faire, je sais pas, je veux dire. En fait, au début, il était soft. Il me disait ouais, juste, est-ce que tu peux faire une vidéo topless, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et je suis en mode bon, vas-y, ça dépend de mes limites. Je te fais. Donc je fais, et après il devient de plus en plus trash, tu vois. Et moi, j'aime pas les gens trash. Genre, c'est pas le contenu que je propose. Donc, il me dit, ouais, est-ce que tu peux faire une fellation jusqu'à ce que tu pleures, jusqu'à ce que tu vomisses et tout. Je suis en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Mais ça va pas ou quoi? Du coup, moi, je lui réponds 1 fois, 2 fois, 3 fois que je veux pas. Ouais, c'est assez clair. Oui. Et il continue. Hein. Mais je reçois des 80 messages par semaine de lui. Fais-le, j'attends, vas-y, fais-le. Ouais. Ah ouais. Et tu l'as pas bloqué ou... Bah non, parce que je me dis, au final, il achète les médias que je propose qui n'ont rien à voir. Donc bon. Oui. Il mais achète du coup, tu dois subir un peu le... Mais tu sais que des fois, je n'ouvre même pas ces messages. Je me dis, bah non, ça sert à rien que je... Il t'écrit que sur les plateformes? Ou aussi, oui. Ok. Non, heureusement. Donc il est sur Reveal, quoi. Il est sur... Ouais. Maintenant, il est sur Reveal, mais... Eh bien, écoute... Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire sur cette info. Tant mieux. Ouais. Non. S'il achète, bon. Oui, voilà. Bon. Au moins, il est fidèle. Voilà, au moins, il est fidèle. T'as déjà eu... je sais pas, est-ce que toi, t'as déjà eu déjà des vidéos ou des photos qui ont vraiment bien percé, qui ont fait beaucoup de reach? Ma question est la suivante, pourquoi je te pose ça? C'est parce que tu parlais de dépassement de limites. Ouais. Souvent, ça arrive qu'il y ait des créatrices qui se voient reconnaître dans la rue, qu'il y ait des abonnés qui outrepassent un peu la vie privée, etc. Est-ce que tu as déjà eu des trucs comme ça, toi, ou pas du tout? À part, évidemment, lui, qui est déjà un cas pas mal. Franchement, non. Dans la vraie vie, non, j'ai jamais eu ce problème-là. Ok. Heureusement. Parce que déjà, je sors pas beaucoup. Donc, c'est rare qu'on me croise dehors. Ok. Donc, non. Ça, Dieu merci, ça m'est jamais arrivé. Ok. Ouais. Et tu te fais reconnaître, sinon, très sympathiquement Reconnaître, pas spécialement. Juste, par exemple, je me promène ou je suis en boîte. Le lendemain, on m'envoie un message. Hey, je t'ai croisé, j'ai pas osé venir et tout. Et les gens, ils sont un peu impressionnés quand tu es sur les plateformes et tout. Ils osent pas trop. Ouais. Après, ça dépend parce que moi, du coup, là, je commence à me faire pas mal reconnaître avec les vidéos et tout. Et par exemple, je sais que dans la rue, je me fais quasiment jamais reconnaître ou alors les gens ne viennent pas. Et c'est plus ça, en fait. Ouais. Parce que des fois, on me dit « Ah, je t'ai croisé, boulevard, là. » Mais par contre, en boîte, vu que les gens boivent... Ah oui, c'est vrai. Je me fais beaucoup reconnaître à ces moments-là. Et du coup, les créatrices aussi. Enfin, moi, j'ai pas mal de retours et tout. Et ouais, finalement, l'endroit où elles se font le plus reconnaître, c'est pas forcément dans la rue haute, c'est les boîtes parce que les mecs boivent, ils sont entre potes. Et donc, en fait, ça augmente la proba. Parce que s'il y en a un qui te reconnaît, il dit à ses potes, mais les gars, mais attendez, machin. Mais ouais, non, j'ai pas eu ce problème. Et puis, de toute façon, moi, quand je suis en boîte, je fais pas un sourire, en fait. Si je te connais pas, je te fais même pas un sourire. Ah ouais? Ah ouais, non. T'es la meuf froide. Ah ouais, clairement. Inaccessible, c'est pour ça, après, que les gens viennent pas. T'es terrifiante, en fait. Ouais, je reste avec mes copines et si juste tu me regardes, genre, je te regarde de haut en bas et genre, c'est fini, genre... Tu fais partie de ces meufs-là? Ouais. Ah là. Il y en a des meufs, vraiment, c'est peste. Hein. Genre, après, je comprends, en fait, encore une fois, parce que tu peux être le mec le plus gentil, bien intentionné et pas relou du monde. En fait, t'es le 25e. Ouais, c'est ça. Et c'est ça aussi qu'il y a plein de mecs... tu peux pas comprendre après tant que tu vis pas le truc. Ouais. Moi, par exemple, étant un mec, je me suis fait quasiment jamais aborder par une meuf, tu vois. Donc, je comprenais pas forcément ça. Et en fait, tant que tu le vis pas, tu peux pas le comprendre. Ouais. Et de la même manière que vous, en boîte, si vous vous apprêtez, vous êtes joli, machin, en fait, même si les gens sont bien intentionnés, ils sont 15 dans la soirée. Ça. Donc, au bout d'un moment, même le mec, tu vois, qui passe près de toi ultra respectueusement parce qu'il veut juste passer, t'es en mode... Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois. Genre, tu passes en boîte et tu frôles une fille, mais pas parce que tu as envie de la frôler, parce qu'il n'y a pas de place. Ouais. T'es en mode, vas-y. En plus, tu le fais respectueusement. À aucun moment, t'essayes de machin et tu te prends des gros soufflements dans la gueule. Mais du coup, je l'ai compris récemment en boîte quand tu connais 1 fois, 2 fois, ce qui n'est pas la même chose, mais t'as quelqu'un qui vient te voir pour te parler. Et en fait, t'as plein de gens super gentils. La majorité sont adorables.
Ouais, il y en a qui sont Mais quand t'es le gentils, 17e et qu'en fait, déjà le 17e et que le 16e, il était relou, Ouais. en fait, t'es fermé, tu vois. Exactement. Euh, Ouais. Non, moi en boîte. Ouais, non, je parle pas aux gens. Je connais pas. Bah, je comprends. Non, mais en vrai, je comprends complètement. Et la dernière anecdote, Ouais. ça, j'ai envie que tu te développes. Hmm. Michto pendant 1 an et demi. Oh putain. Ah ouais. J'étais jeune et bête et amoureuse. Attends, tu t'es fait michto? Je me suis fait